Au VIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Occident n'est plus. La partie survivante de cet empire, se trouvant en Orient, veut reprendre le territoire de la partie occidentale. Pour restaurer l'autorité romaine en Europe, Justinien, empereur de la partie orientale, envoie une expédition pour reprendre les territoires perdus. Cette expédition, vous l'avez deviné en lisant le titre de cette vidéo, elle est menée par Bélicère, général de l'Empire romain d'Orient. Né vers l'an 500 en Macédoine, Bélicère mène une carrière militaire l'amenant en actuelle Arménie. Dans ces territoires, il assure l'intégrité de l'Empire. Il mène des expéditions contre les Perses sassanides. Dans un premier temps, Bélicère sort victorieux et s'illustre lors de la bataille de Dara en 530. Cependant, il est vaincu l'année suivante, ce qui l'oblige à retourner à Constantinople. Un retour mouvementé, car la même année éclate la sédition de Nika qui rassemble des partisans qui souhaitent renverser Justinien. Petit aparté, j'ai remarqué que j'utilisais le terme romain dans la vidéo. Le terme byzantin peut lui aussi être employé, mais j'ai préféré utiliser un terme plus contemporain. Justinien est sauvé par Bélicère qui massacre les rebelles encerclés dans l'hippodrome. Grâce à cette opération, le général romain assure son crédit auprès de l'empereur et fait oublier sa défaite en Orient. Grâce à cette démonstration de force lors de la sédition de Nika, Bélicère obtient la confiance de Justinien qui le charge de l'expédition romaine en Afrique du Nord. Sa mission est de chasser les Vandales et en prit possession de ce territoire, une tâche réalisée sans grande difficulté. La bataille de Lade des Simones et de Tricaméron pousse le roi Gélimée, chef des Vandales, à déposer les armes en 534. À la suite de la reprise de l'Afrique du Nord, les Romains capturent la Sardaigne et les îles Baléares. Ces victoires permettent au général Bélicère de retourner à Constantinople en tant que héros. Son retour est célébré par les honneurs du triomphe, festivité issue de la Rome antique consistant à parader dans la capitale avec ses troupes et prisonniers. C'est un des événements les plus importants pour un général, permettant d'exposer la réussite de ces derniers, lui garantissant une notoriété auprès du peuple. Une notoriété n'étant pas au goût de tout le monde, cette victoire attire la jalousie des membres de la haute noblesse, salissant la réputation de Bélicère en l'accusant de comploter contre l'empereur Justinien. Des rumeurs qui arrivent aux oreilles de Justinien qui dans un premier temps n'en prend pas compte et offre le titre de consul à Bélicère. Ce titre démontre la confiance de l'empereur envers Bélicère. Il est envoyé en Italie pour reprendre la région tenue par les Goths et il leur arrache Naples ainsi que la Sicile. En 537, Bélicère prend Rome, laissé à l'abandon par les Ostrogoths, qui ont nommé un nouveau roi, Vitigès, qui s'empresse de faire le siège de la cité. Le siège de Rome par les Ostrogoths débute en février 537 et dure plus d'1 an. Pour la faire courte, Bélicère doit défendre 19 km de murailles avec seulement 5000 hommes. En face, Vitigès a une armée importante de moins 40 000 hommes. Pourtant, les Romains remportent la victoire, malgré les nombreuses difficultés avec le pape et la population peu enclin à tenir un siège. Malgré la victoire de Bélicère contre la contre-attaque ostrogoth, Justinien est inquiet de la situation en Italie et décide d'envoyer Narsès pour seconder Bélicère. Narsès est un eunuque et ce statut lui permet de jouer un rôle dans la cour byzantine et ainsi de devenir un des hommes de confiance de Justinien. Il a été remarqué par l'empereur lors de la sédition de Nika en négociant avec les rebelles et il considère Bélicère comme un rival. Tout le long de sa présence en Italie, il tente de lui mettre des bâtons dans les roues, une stratégie gagnant se concluant par la perte de Milan en mains des barbares, obligeant tout de même Narsès à retourner à Constantinople. Débarrassé de cette épine dans le pied, Bélicère capture le roi Vitigès en 540, ainsi que la ville de Ravenne, une capture qui envenime la situation à Constantinople. Il est accusé de comploter et sommet de retourner en Orient. Justinien lui retire le commandement de l'expédition en Italie et le charge d'affronter les Perses pour reprendre l'avantage en Orient. C'est précisément la Syrie qui subit de nombreux raids du roi Chosroès, roi perse, qui ravage la région. Une décision intéressante permettant de remarquer que l'empereur Justinien reconnaissait tout de même les talents de Bélicère en tant que général. Il réussit à vaincre les Perses et les repousse hors de la Syrie. En parallèle, vers 545, le nouveau roi goth Totila profite de son absence en Italie pour tenter de reprendre la région. Bélicère est envoyé pour lutter contre cette incursion, et ses moyens à sa disposition sont très limités. Justinien lui donne que très peu de soldats, environ 4000 hommes de plus, ils n'ont aucune expérience. Il perd du terrain, ainsi que Rome qu'il réussit tout de même à reprendre, une campagne au résultat mitigé à cause de son manque de moyens. En 548, Bélicère retourne à Constantinople et Narsès lui succède et le général est mis à la retraite. Il est rappelé une dernière fois en 559 pour lutter contre les Huns. Avec un nombre réduit de soldats, il réussit à les repousser. Une victoire qu'il ne savoure même pas. Ses adversaires politiques complotent encore contre lui et le font évincer. En 563, on l'implique dans un complot qui s'avère bien évidemment être faux. Malheureusement pour Bélicère, il est disgracié et perd tous ses privilèges. Il réussit tout de même à retomber dans les bonnes grâces de l'empereur et meurt en 565. Tout au long de sa vie, le général Bélicère a été dévoué envers l'empereur, une thèse confirmée par de nombreux historiens. Malheureusement, les jeux de pouvoir à Rome étant ce qu'ils sont, il va subir de nombreuses calomnies de la part de ses concurrents. Je tiens tout de même à corriger cette image d'Épinal qui dit que Bélicère finit aveugle et pauvre. L'empereur lui a redonné sa confiance vers la fin de sa vie, s'étant rendu compte de ses erreurs. Bélicère connaît donc une fin douce et amère et j'aime me dire que c'est un peu le Jon Snow de l'histoire romaine. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut et à vous abonner.